Jean-Luc Galard, vous avez failli ne pas être là, ne pas être devant moi, car vous avez attrapé tout au début ce virus. Alors, dites-moi, aujourd'hui, est-ce que pour vous, on assiste à une vaguelette, un rebond ou une deuxième vague? À rien du tout de tout ça. Comment rien du tout? On assiste à rien du tout de tout ça. Une vaguelette, on assiste, quand même, non? Pardon? Pas une vaguelette? Même pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons effectivement des cas sporadiques. Et il ne faut pas le nier, il y a des cas de Covid qui arrivent aux soins intensifs, certainement. Il y a des patients qui sont hospitalisés régulièrement, certainement, comme dans toute maladie infectieuse. Oui. Mais ce n'est absolument pas la courbe exponentielle dont on a discuté dans l'émission précédente. Il y a un certain nombre de tests positifs, il y en a de plus en plus, mais on fait de plus en plus de tests. Je ne remets rien en question, Monsieur Vrebos. Je dis simplement qu'un chiffre est un chiffre, et nous, médecins, nous ne traitons pas des chiffres. Nous ne traitons pas des chiffres, nous traitons des patients. Ce que l'on voit en hôpital, nous devons nous en occuper. Nous devons être très vigilants par rapport au système hospitalier et à sa capacité à traiter les malades. Ça, oui. Tous ces chiffres disponibles montrent quoi? Que le pic de cas positifs, mais quand on dit cas positifs, on parle bien de tests positifs, pas de malades, c'est un pic qui se situe au maximum entre 10, 20, 30 ans. Les personnes à risque, qui étaient celles que nous voyons en hôpital et qui, effectivement, surchargeaient les hôpitaux en mars-avril, nous ne les voyons plus. Et les cas positifs chez ces personnes, nous ne les voyons plus non plus. Quand je dis que nous ne les voyons plus, de nouveau, pondérons, ce ne sont plus la majorité des personnes positives. Les chiffres qu'on nous a donnés depuis des semaines ne corrèlent pas du tout, ou plus du tout, avec ce qu'on voit dans le milieu hospitalier. De nouveau, on a des cas sporadiques et on ne le conteste pas. Il y a des patients Covid en soins intensifs. Oui, certains patients de soins intensifs, mon collègue, le professeur Laterre, me l'a encore rappelé hier, sont là depuis des semaines et des semaines et des semaines. Ce ne sont donc pas des nouveaux cas, mais ils sont comptabilisés dans les cas de soins intensifs actuellement rapportés par Saint-Sano. Est-ce qu'on parle donc d'une épidémie et de quelque chose de nouveau? Non. Il y a des cas sporadiques? Oui. Est-ce que c'est exponentiel? Non. Est-ce que la situation médicalement est hors contrôle? Non. Est-ce qu'on doit absolument être vigilant pour contrôler cette situation hospitalière? Oui. Est-ce qu'on doit recommander les mesures et la persistance des mesures à la population? Oui. Et on doit l'encourager, et moi je l'encourage, parce que franchement, notre population a été exemplaire, résiliente et a fait le maximum pour se protéger. Qu'est-ce que les médecins pensent à l'heure actuelle? Les généralistes, les intensivistes, la médecine d'urgence dont on ne parle jamais. Qu'est-ce que ces médecins pensent de la situation que eux vivent au quotidien? Mais on ne les entend pas. Ils n'ont pas de place de débat. Parlons des bulles. La bulgique, si j'ose dire, est-ce que c'est fini? Bulle 5, 7, 8, c'était une mauvaise idée? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Je pense que je me suis déjà longuement exprimé là-dessus. Il faut la remplacer par quoi? Nous avons déjà toutes les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie. Nous l'avons fait dans la première phase, et d'autres pays l'ont fait tout aussi brillamment que nous d'ailleurs, ou efficacement. Brillamment, je ne dirais pas, mais efficacement, certainement. Cette bulle de 5, elle est socialement très pénalisante, elle est économiquement intenable pour tous les petits commerces qui sont confrontés à cette bulle de 5, c'est intenable. Elle est absolument illogique. Si vous avez une famille avec 3 enfants de 20 ans et que vous avez votre femme et vous à table, vous êtes déjà au-delà de la bulle de 5. C'est incompréhensible, c'est non contrôlé, c'est non contrôlable, ça n'a pas de sens scientifique, c'est donc inutile. Pour le nombre de tests, on en fait beaucoup trop. On en fait beaucoup trop et ça va vous paraître paradoxal. Oui, on en fait beaucoup trop parce que le système de médecine générale est en train d'exploser face aux demandes et pas mal de demandes ne sont pas vraiment rationnelles. Quand je dis rationnel, c'est justifié. Il faut effectivement faire beaucoup de tests, même plus de tests, mais les diriger vers les personnes qui ont des symptômes et qui sont malades. Mais faire un test pour quelqu'un qui revient d'une zone rouge, honnêtement, moi personnellement, je vois vraiment pas l'intérêt. À quelqu'un qui a 25 ans, je dirais, vis ta vie, parce que nous ne pouvons pas massacrer la vie des jeunes. Nous ne pouvons pas massacrer la vie des enfants. Ce que certains veulent leur imposer maintenant, c'est absolument invivable sur le long terme. Et on ne sait pas quel sera ce terme. Que le virus circule parmi les jeunes, bravo, dites-vous. Mais oui, je dirais pas bravo, je dirais c'est inévitable. Vous ne pouvez pas arrêter la circulation d'un virus, et certainement pas chez des jeunes qui ont besoin d'une vie sociale comme de pain.
comme vous, comme moi, mais eux le font réellement beaucoup plus que nous. Par contre, je leur dirais la deuxième chose qui est tout aussi importante, et je le dis à ma fille de 20 ans, sois responsable. Vis ta vie, sois responsable par rapport à nous, les vieux. Sois responsable par rapport à nous qui sommes des groupes à risque ou qui le deviendront, ou à ceux qui le sont déjà. Sois responsable, et quand tu es au contact de ces gens-là, fais le maximum et suis les mesures, pas de nouvelles mesures, les mesures qui sont déjà appliquées. Vous avez la population qui, accessoirement, élit, je ne vous le rappelle pas, les politiciens. Vous avez les politiciens qui ont une charge de la responsabilité de l'État, de la protection de ses citoyens, et les politiciens se reposent évidemment sur les experts pour savoir ce qu'il faut faire. Les canaux de communication de ces trois-là sont très mauvais à l'heure actuelle et ils sont toujours difficiles. Merci d'avoir été mon invité. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.